Madame, Monsieur, bonjour. Je suis le professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien. Je vous écris car le Haut Conseil de santé publique en France a publié un rapport qui préconise d'abord d'introduire massivement dans les écoles la vaccination contre les papillomavirus pour essayer de lutter contre le cancer du col de l'utérus et d'autres infections sexuellement transmissibles. Il préconise ensuite d'abaisser à 9 ans l'âge de la vaccination pour les filles comme pour les petits garçons. Pourtant, les deux vaccins actuels, appelés Gardasil ou Cervarix, comportent des risques d'effets indésirables graves, comme tout médicament prescrit à des personnes en bonne santé et plus encore à des enfants. En plus, ils vous cachent qu'ils ne protègent pas à 100% contre le cancer du col de l'utérus, pas plus de 70%. Ces vaccins antiviraux, si même on était certain de leur efficacité, ne devraient concerner que les populations à risque. Les papillomavirus se transmettent par voie essentiellement sexuelle. N'acceptez pas que les autorités appliquent à votre enfant une mesure sanitaire qui n'est pas faite pour lui. Signez donc la pétition demandant un moratoire pour ces vaccins qui ne doivent pas être imposés dans les écoles sans une information complète et transparente. Il y a de bonnes raisons d'être très inquiet. Selon mon collègue, le professeur Guy Valencien, urologue, chef de service à l'Institut Montsouris, membre de l'Académie nationale de médecine, l'analyse des données de pharmacovigilance a fait état de 26 675 effets indésirables graves, dont 113 cas de sclérose en plaques. En France, 435 cas d'effets indésirables graves, dont 135 de maladies auto-immunes incluant 15 cas de sclérose en plaques, ont été rapportés au réseau national des centres régionaux de pharmacovigilance et aux laboratoires producteurs. Ces jeunes filles, aujourd'hui invalides à vie pour beaucoup, ont été vaccinées au Gardasil inutilement alors qu'elles ne faisaient pas partie des populations à risque. Signez notre pétition afin qu'il n'arrive pas la même complication à votre enfant. En Autriche, suite au décès d'une jeune femme vaccinée au Gardasil, un rapport a été publié démontrant que l'efficacité à long terme d'une telle vaccination serait tout à fait négligeable. La ministre autrichienne de la Santé, le docteur Andrea Tolsky, a décidé de retirer les vaccins anti-papillomavirus du programme officiel, de ne plus les rembourser et de mettre plutôt l'accent sur le dépistage, le frottis. L'Agence européenne, quant à elle, du médicament a publié le 24 janvier 2008 le décès de femmes préalablement vaccinées par le Gardasil. C'est pourquoi il est plus qu'imprudent de vouloir vacciner tous les enfants contre les papillomavirus de façon uniforme. C'est totalement irresponsable. Signez cette pétition de toute urgence. Dès février 2007, la télévision américaine annonçait par des interviews de graves complications et présentait des victimes du Gardasil vivantes et des photos de jeunes femmes décédées. Le Japon a décidé de ne plus recommander ce vaccin en 2013. En France, une plainte a été déposée par la jeune Océane Bourguignon et d'autres jeunes filles contre Sanofi, fabricant du vaccin. Elles ont subi de gravissimes atteintes du cerveau et de la moelle épinière après avoir été vaccinées. On ne connaît pas son efficacité, on ne connaît pas sa dangerosité, a déclaré le docteur Jean-Paul Amand, président de l'Association des médecins de France sur TF1 au sujet du Gardasil. On ne connaît pas son efficacité. On ne connaît pas sa dangerosité, et la seule chose qui soit réellement efficace contre le cancer du col et qui est bien connue, c'est le frottis. Or, 50% de femmes en France n'ont jamais un seul frottis, et là, on préfère mettre 300 millions d'euros pour quelque chose dont on ne connaît pas l'efficacité et dont on ne connaît pas la dangerosité. C'est rigoureusement exact. Si vous, votre enfant, craint d'être infecté par le papillomavirus, vous devez faire un frottis et si des lésions précancéreuses sont trouvées, elles pourront être parfaitement soignées. Mais surtout pas de vaccin. Cela pourrait même augmenter votre risque de cancer. En effet, 2 analyses sur l'impact du vaccin chez les femmes déjà infectées avant la vaccination ont montré une hausse du nombre de lésions sur le col de l'utérus précancéreuses de haut grade dans le groupe Gardasil par rapport au groupe placebo non vacciné. Heureusement, la différence n'était pas significative, mais cela prouve que de toute façon, le vaccin ne sert à rien si on est déjà infecté, ce qui n'est guère surprenant. Mais le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr non plus de son efficacité à long terme chez les personnes non infectées au moment de la vaccination. La Haute Autorité de Santé écrit elle-même au sujet du Gardasil.
L'efficacité de la vaccination sur l'incidence des lésions cancéreuses de la sphère génitale ne pourra être démontrée qu'avec un recul de plusieurs années du fait du délai d'évolution de ces pathologies. Voulez-vous que vos enfants soient des cobayes ? Il est donc totalement prématuré et potentiellement dangereux d'imposer une campagne de vaccination généralisée dans les écoles, surtout auprès d'enfants jeunes et très vulnérables. Voilà ce qu'en disent les experts. Pour Abby Lippman, épidémiologiste de l'université McGill au Canada et spécialiste de la santé des femmes, ni le vaccin Gardasil ni son concurrent, le Cervarix, n'ont encore démontré leur efficacité pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Selon ce spécialiste, on ne sait pas encore si le vaccin permettra de réduire le nombre de cas de cancer. Selon Lucia Tomjenovic, chercheuse à l'Université canadienne de la Colombie-Britannique, qui travaille sur les effets neurotoxiques des adjuvants vaccinaux, le vaccin n'est pas plus efficace que les autres méthodes de prévention et de plus, il est porteur de risques. Non seulement il peut provoquer des accidents, mais vacciner à grande échelle les jeunes filles risque de faire reculer la pratique du frottis qui, elle, sauve des vies à coup sûr. Car forcément, certaines femmes se diront « je suis vaccinée, je suis protégée », ce qui est scientifiquement faux. C'est pourquoi plus de 700 de mes confrères médecins ont signé une pétition en mars 2014 demandant une commission d'enquête parlementaire sur ce vaccin. Parmi eux se trouvait la pneumologue Irène Frachon qui avait révélé courageusement le scandale du Mediator. Ils ont déjà fait trembler le gouvernement. Maintenant, ce sont les familles qui tremblent pour leurs enfants. Il ne tient donc qu'à nous maintenant de remporter la victoire en réunissant des millions de pétitions de citoyens, en faisant circuler ce message le plus possible sur Internet. Bien entendu, les lobbies du tout pharmaceutique ne cesseront pas faire. Nous les connaissons bien avec leurs énormes moyens publicitaires. La France représente donc un énorme marché chaque année. Les fabricants de vaccins sont donc prêts à tout faire pour faire croire que leur produit est sûr et mettre la main sur le magot. Mais les vies de nos enfants valent plus que leurs profits. Faut-il faire courir le moindre risque à nos enfants pour une maladie facilement détectable et curable avec un suivi régulier chez un gynécologue ? Certainement pas. Avec l'Institut pour la protection de la santé naturelle, nous pouvons être des millions à dire non à ces vaccins dans les écoles, non à la vaccination des enfants dès l'âge de 9 ans avec un produit qui n'est peut-être pas efficace et qui est donc potentiellement dangereux, peut-être même mortel. Si nous sommes des millions, les autorités ne pourront pas nous ignorer. Mais pour réaliser ce score, chacun de nous doit signer cette pétition immédiatement et transférer notre appel le plus largement possible. Pour le docteur Bérangère Arnal, excellente gynécologue obstétricienne et maman d'Ève, qui a 13 ans, sa fille ne sera pas vaccinée contre le papillomavirus, mais sera informée et régulièrement dépistée si c'est nécessaire. Ce sont ces conseils que je donne à toutes les familles. Dans les populations à risque, le frottis tous les 3 ans a permis de réduire la mortalité par cancer du col de l'utérus de 70%. Mais on cache cette information au grand public. L'objectif, évidemment très rentable pour les lobbies, est de vacciner toutes les petites filles avant de vacciner dès que possible les garçons au même âge et de rendre obligatoire la vaccination en milieu scolaire. Nous ne sommes pas en accord avec ces objectifs que nous considérons comme de la fausse santé publique. Nous pouvons les faire reculer en disant non à ces abus avec des millions de citoyens. Mais pour cela, il faut que chaque citoyen responsable fasse circuler cette pétition le plus largement possible. Et je compte sur vous tous pour signer et pour l'envoyer au plus vite à tous vos contacts. Un grand merci d'avance au nom de la santé de tous nos jeunes.